Imaginez une cité prospère, un centre religieux majeur, une ville où la vie quotidienne était rythmée par le commerce, la religion et la culture. Élique, en Achaïe, était un joyau de la Grèce antique, une cité florissante et dynamique, connue pour ses temples majestueux et ses marchés animés. Les habitants d'Élique vivaient en harmonie avec la nature, profitant de la richesse de la terre et de la mer. Élique, en Achaïe, était un joyau de la Grèce antique. Ses rues étaient bordées de magnifiques bâtiments, et ses places publiques étaient des lieux de rencontre pour les philosophes, les artistes et les citoyens ordinaires. La ville était un centre de savoir et de culture, attirant des visiteurs de toute la région. 373 avant Jésus-Christ, une nuit fatidique. Les étoiles brillaient dans le ciel et la ville était paisible. Mais soudain, la terre a commencé à trembler. Les habitants, pris de panique, ont tenté de fuir, mais il était déjà trop tard. Un tremblement de terre d'une rare violence secoue la région. Un tsunami dévastateur suit. Les vagues gigantesques ont englouti la ville, emportant tout sur leur passage. Les bâtiments se sont effondrés et les rues ont été inondées. En quelques instants, Élique a été rayé de la carte. En quelques instants, Élique est rayé de la carte, englouti par les flots. Disparu à jamais, les eaux ont recouvert la ville, la transformant en un monde sous-marin mystérieux. Les ruines d'Élique sont restées cachées sous les vagues, préservées par le temps et l'oubli. Ce cataclysme marque les esprits. Les survivants ont raconté l'histoire de la destruction d'Élique, et cette tragédie est devenue une légende. Les manuscrits anciens et les statues solennelles témoignent de la grandeur passée de la ville. Des siècles durant, la légende d'Élique se transmet. Les conteurs ont perpétué l'histoire, et les manuscrits ont été copiés et recopiés. La mémoire d'Élique a survécu à travers les âges, inspirant les générations futures. Certains récits évoquent une punition divine. Les anciens croyaient que les dieux avaient puni Élique pour ses péchés, et que la ville avait été engloutie en guise de châtiment. Les statues des divinités et les rituels religieux rappelaient aux gens la puissance des forces divines. D'autres parlent d'une cité engloutie, gardant jalousement ses secrets. Les ruines sous-marines d'Élique sont devenues un sujet de fascination et de mystère. Les plongeurs et les explorateurs ont tenté de percer les secrets de cette ville perdue. Mais elle reste insaisissable. Élique devient un mythe, un symbole de la puissance de la nature et de la fragilité des civilisations. La destruction de la ville rappelle que même les civilisations les plus avancées peuvent être anéanties par les forces de la nature. Les ruines d'Élique, envahies par la végétation, témoignent de cette fragilité. Pendant des siècles, Élique sommeille sous les eaux. Les ruines de la ville sont restées intactes, protégées par les profondeurs marines. Les plongeurs qui explorent ces vestiges découvrent un monde figé dans le temps, où la vie s'est arrêtée brusquement. Oublié de tous? Non, car le souvenir de la cité perdure. Les cartes anciennes et les récits historiques ont gardé la mémoire d'Élique vivante. Les chercheurs continuent de s'intéresser à cette ville perdue, espérant un jour la redécouvrir, car le souvenir de la cité perdure. Les artefacts et les textes historiques témoignent de la grandeur passée d'Élique. Les historiens et les archéologues étudient ces vestiges pour mieux comprendre la vie dans cette cité antique. Il nourrit les imaginations et attise la curiosité des historiens et des archéologues. Les fouilles archéologiques et les études historiques révèlent peu à peu les secrets d'Élique, et chaque découverte apporte de nouvelles informations sur cette ville mystérieuse. Élique, la Pompéi grecque, attend patiemment d'être redécouverte. Les ruines sous-marines de la ville sont une source inépuisable de fascination pour les chercheurs et les explorateurs. Chaque plongée dans les eaux d'Élique est une aventure, une quête pour découvrir les trésors cachés de cette cité perdue. Abonnez-vous pour suivre l'incroyable destin d'Élique et de ses trésors. Rejoignez-nous dans cette aventure fascinante et découvrez les mystères de la Pompéi grecque. Chaque épisode vous emmènera plus profondément dans l'histoire et les secrets d'Élique, une ville qui continue de captiver les esprits et d'inspirer les explorateurs du monde entier. La disparition brutale d'Élique alimente les rumeurs. On murmure que la cité abritait d'immenses richesses, trésors sacrés, offrandes divines, objets précieux. Autant de trésors engloutis, à jamais inaccessibles? Les textes anciens évoquent la richesse d'Élique. Centre religieux important, la cité attirait pèlerins et offrandes. Son sanctuaire dédié à Poséidon
était réputé pour sa splendeur. Statues d'or, bijoux précieux, objets d'art. Autant de trésors qui ont pu disparaître dans les flots. Certains récits, peut-être embellis par le temps, mentionnent l'existence d'une statue colossale de Poséidon. Une œuvre d'art d'une valeur inestimable. Réalité ou simple légende? Le mystère reste entier. La promesse de trésors enfouis fascine. Elle motive les explorateurs et les archéologues. Élykée, cité perdue, devient un symbole de l'attrait irrésistible de l'inconnu. Des siècles durant, Élyque n'est qu'un lointain souvenir, un récit mythique. La ville, autrefois prospère, a été engloutie par les flots en une nuit tragique. Les récits anciens parlent d'une cité florissante, d'une culture riche et d'une population dynamique. Mais avec le temps, Élyque est devenue une légende, une histoire racontée au coin du feu, un mystère enfoui sous les vagues. Mais au XXe siècle, l'archéologie moderne relance les recherches. L'espoir renaît. Les avancées technologiques permettent d'explorer des zones autrefois inaccessibles. Les archéologues, armés de nouveaux outils et d'une détermination sans faille, se lancent dans une quête pour retrouver la cité perdue. Les premiers sondages révèlent des anomalies sous-marines intrigantes. Pourra-t-on retrouver la cité engloutie? Les explorations sous-marines deviennent de plus en plus fréquentes. Les plongeurs, équipés de matériel sophistiqué, scrutent les fonds marins à la recherche de traces de la ville disparue. Chaque plongée est une aventure, chaque découverte, une pièce du puzzle. En 1988, une équipe d'archéologues grecs et américains se lance un défi. Retrouver Élyque. Ils planifient minutieusement chaque étape de l'expédition, analysent les données disponibles et élaborent des stratégies pour maximiser leurs chances de succès. La collaboration internationale apporte des perspectives nouvelles et des ressources supplémentaires. Les recherches se concentrent dans la région d'Achaïe, en Grèce. Cette région, riche en histoire, est le théâtre de nombreuses fouilles archéologiques. Les paysages pittoresques cachent peut-être les secrets de la cité perdue. Les archéologues explorent chaque recoin, chaque indice est précieux. Patiemment, méthodiquement, les archéologues explorent la zone. Chaque coup de pelle, chaque brossage délicat, chaque analyse de sol est une étape vers la découverte. Les techniques modernes de datation et d'analyse permettent de mieux comprendre le passé et de situer les découvertes dans leur contexte historique. Ils analysent les textes anciens, étudient les cartes, scrutent le sol. Les premiers indices apparaissent. Des fragments de poterie, des morceaux de colonnes. Chaque découverte est soigneusement cataloguée. Chaque fragment est une pièce du puzzle. Les textes anciens, souvent négligés, se révèlent être des guides précieux. Des vestiges éparpillés, témoins silencieux d'une civilisation disparue. Ces fragments, bien que modestes, racontent une histoire. Ils témoignent de la vie quotidienne, des croyances et des pratiques de ceux qui ont vécu à Élyque. Chaque artefact est une fenêtre sur le passé. La preuve est faite, Élyque n'est pas un mythe. Les découvertes confirment l'existence de la cité. Les archéologues sont de plus en plus convaincus qu'ils sont sur la bonne voie. Les preuves s'accumulent, les indices se recoupent. Élyque commence à sortir de l'ombre. La cité a bien existé. Les ruines, bien que partiellement découvertes, révèlent une architecture sophistiquée et une organisation sociale avancée. Les fouilles continuent, chaque jour apportant son lot de surprises et de révélations. Ces découvertes, bien que modestes, relancent l'enthousiasme. Les archéologues, motivés par ces premiers succès, redoublent d'efforts. Chaque nouvelle trouvaille est célébrée. Chaque avancée est un pas de plus vers la compréhension de cette civilisation perdue. L'espoir grandit de retrouver la cité engloutie. Les recherches s'intensifient. Les moyens déployés augmentent. Les archéologues sont déterminés à percer les mystères de Élyque. Chaque jour apporte son lot de défis, mais aussi d'espoirs renouvelés. Élyque livre peu à peu ses secrets. Les fouilles révèlent des artefacts de plus en plus nombreux et variés. Chaque objet découvert est une pièce du puzzle. Chaque fragment est une clé pour comprendre le passé. Les archéologues travaillent sans relâche, animés par la passion de la découverte. Mais le plus beau est à venir. Les archéologues sont convaincus que les découvertes les plus spectaculaires sont encore à faire. Élyque, la cité perdue, n'a pas encore révélé tous ses secrets. L'aventure continue et chaque jour apporte son lot de promesses et de découvertes potentielles. L'année 2001 marque un tournant majeur. C'est une année qui restera gravée dans les annales de l'archéologie. Après des décennies de spéculation et de recherches infructueuses,
Une équipe d'archéologues passionnés fait une découverte qui changera à jamais notre compréhension de l'histoire ancienne. Après des années de recherches acharnées, l'équipe d'archéologues fait une découverte extraordinaire. Ils ont enfin trouvé les vestiges de la légendaire cité d'Hélique, une ville qui avait disparu sous les flots il y a plus de 2000 ans. La joie et l'excitation sont palpables sur le site de fouilles. Sous des couches de sédiments, ils identifient les premières structures d'Hélique. Les archéologues travaillent avec une précision méticuleuse, chaque coup de pinceau révélant un peu plus de cette cité perdue. Les sédiments, accumulés au fil des siècles, ont préservé les ruines dans un état remarquable. La cité refait surface. L'émotion est intense. Les chercheurs ne peuvent contenir leur émerveillement alors que les contours de la ville antique se dessinent sous leurs yeux. C'est comme si Hélique renaissait de ses cendres, offrant un spectacle à couper le souffle. C'est un véritable bond dans le passé. Des rues pavées, des fondations de maisons, des structures qui racontent l'histoire d'une civilisation prospère. Chaque pierre, chaque fragment de mur est une page du livre de l'histoire qui se dévoile. Des vestiges de bâtiments publics. Les édifices publics, autrefois centres de la vie sociale et politique, émergent lentement des profondeurs. Ces structures imposantes témoignent de l'importance d'Hélique dans l'Antiquité. Hélique, figée dans le temps, révèle peu à peu son visage. La ville, préservée par les eaux, offre une fenêtre unique sur le passé. Les archéologues sont fascinés par l'état de conservation des ruines qui semblent avoir été figées dans le temps. Les archéologues mettent au jour des objets du quotidien. Ces artefacts, bien que modestes, sont des témoins précieux de la vie des habitants de Hélique. Ils nous permettent de comprendre comment vivaient ces gens, quels étaient leurs outils, leurs habitudes, leurs croyances. Vases, outils, bijoux. Chaque objet raconte une histoire. Chaque découverte est une pièce du puzzle qui nous aide à reconstituer la vie quotidienne dans cette cité antique. Les vases, par exemple, révèlent des détails sur les pratiques culinaires et les rituels domestiques. Autant de témoignages précieux sur la vie des habitants d'Hélique. Les outils retrouvés montrent l'ingéniosité et le savoir-faire des artisans de l'époque. Les bijoux, quant à eux, témoignent du raffinement et de l'esthétique de cette civilisation. La découverte d'Hélique est un événement majeur pour l'archéologie. Elle ouvre de nouvelles perspectives sur l'étude des civilisations anciennes et offre des opportunités uniques pour les chercheurs du monde entier. C'est une avancée scientifique qui marquera les esprits pour les générations à venir. Elle permet de mieux comprendre la civilisation grecque antique, ses coutumes, son art de vivre, ses croyances. Les découvertes faites à Hélique enrichissent notre connaissance de la Grèce antique et nous aident à mieux appréhender son influence sur le monde moderne. Hélique, cité engloutie, devient un livre ouvert sur le passé. Chaque fouille, chaque découverte est une page de ce livre qui s'écrit sous nos yeux. La ville, autrefois perdue, nous parle à travers les siècles et nous invite à découvrir ses secrets. Aidez-nous à poursuivre les recherches et à percer les mystères d'Hélique. Votre soutien est précieux. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer cette cité fascinante et à révéler les trésors qu'elle recèle. Chaque contribution compte et nous rapproche un peu plus de la vérité historique.